À mesure que s'écoule notre vie, nous sommes constamment exposés aux suggestions négatives. Des gens bien intentionnés nous en offrent dans la conversation. Nous en entendons ou en surprenons en société, dans les réunions d'affaires. Nous en découvrons dans les journaux, les propos de la radio. Cela préoccupe beaucoup certaines personnes qui désireraient presque s'enfermer dans une tour d'ivoire où rien de négatif ne pourrait pénétrer. Il est évident que cette idée est absolument erronée. Nous sommes en ce monde justement pour apprendre à résoudre ce problème particulier, et ce serait une faute capitale de le fuir, même si cela nous était possible. Nous sommes ici-bas pour apprendre la leçon suivante. Le mal n'a aucun pouvoir si ce n'est celui que nous lui donnons en y croyant. Aucune pensée négative, aucune suggestion erronée ne peut nous causer le moindre mal, à moins que nous ne l'acceptions. Souvenons-nous que recevoir une suggestion négative et l'accepter sont deux choses absolument différentes. À moins que nous n'acceptions une idée, elle n'existe pas en ce qui nous concerne, car elle est sans effet dans notre vie. Ceci, naturellement, est tout aussi vrai pour les idées saines positives que pour les idées fausses. Si nous n'acceptons pas une idée conforme au bien et à la vérité, elle ne saurait nous influencer. Pendant des siècles, les gens ont lu dans les Écritures que Dieu est amour, que la foi transporte les montagnes. Ils n'en ont pas été moins effrayés et déconcertés, parce qu'ils n'ont pas accepté réellement ces idées, tout en les approuvant formellement par respect pour la Bible. Une question vitale se pose maintenant. Qu'entend-on par accepter une idée? Comment l'accepte-t-on? C'est bien simple, accepter une idée, c'est y croire, voilà tout. Si nous ajoutons foi à une suggestion négative, elle nous nuit dans la mesure où nous y croyons. Si nous n'y croyons pas, elle ne peut nous faire de mal. Si nous entendons dire, par exemple, que Chicago est dans le Texas, vous ne le croyez pas. Quand vous écrivez à vos ennemis dans cette ville, votre adresse est libellée correctement et votre lettre ne s'égare pas. Il en est de même pour les idées positives. L'Évangile nous apporte la bonne nouvelle, mais il ne peut nous aider que si nous l'acceptions, c'est-à-dire si nous avons foi en lui. Et naturellement, si c'est le cas, nous nous efforçons de le mettre en pratique dans notre vie. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22, 21.